Oh! Dans ma face! Comment ça va en ce jeudi midi sur les internets? Le show dans ma face, vous le voyez peut-être disponible sur ma page personnelle Facebook en ce moment, peut-être sur la page du communicateur People ou encore la page officielle de Dans ma face. Peu importe le chemin que vous avez pris, ce qui est vraiment cool, c'est qu'honnêtement, je me retrouve être dans ta face puis toi dans la mienne ce midi. C'est ce qu'on veut. Tous les chemins mènent à Rome. Je suis content de faire ce show-là, moi. Les jeudis midi. Je vous l'ai dit là, des fois, si la première fois que tu écoutes ce show-là, sois pas surpris. Ça va être dans ta face, puis dans la mienne, puis dans celle de notre invité qui va s'en venir bientôt. C'est un concept où j'invite des petites pierres précieuses humaines que j'ai rencontrées dans ma vie. Je me trouve crissement chanceux parce que dans la vie, moi, j'ai rencontré toutes sortes de gens complètement différents. Puis ils m'ont fait comprendre toutes sortes d'affaires complètement différentes. Fait que c'est moi le plus chanceux de la gang, je les ai écoutés. Non, mais des fois, tu sais, les gens auraient l'impression qu'à me voir, puis à prendre un peu ma personnalité, puis en me voyant dans mes directs que je suis un gars qui parle tout le temps, puis qui gesticule tout le temps, ben, vous avez la moitié de la réponse parce que moi, pendant que je gesticule, ce qui est plaisant, c'est que je suis capable d'écouter les gens, puis de me servir de leur parcours de vie. Puis, ben, ce que je présente maintenant dans ma phase depuis, si je me trompe pas, je veux pas dire de faux chiffres, là, mais je pense qu'on est rendu au 20e épisode. Fait que ce bébé-là a quand même 20 épisodes, 20 visages qui sont venus dans ma face discuter de leur vie, de leur compréhension. Des fois, des débats qu'ils ont pognés avec leur chaîne ABC, puis qu'est-ce qu'ils en ont fait, tout simplement. Puis ça nous permet, ben, à vous, puis à moi qui écoutez ça, de modéliser le parcours des autres. Tu sais, moi, je dis souvent aux gens que je rencontre dans ma vie, c'est peut-être pas facile ce que tu as vécu, mais je te remercie de l'avoir vécu pour nous tous. Parce que c'est ma croyance dans la vie qu'aux hommes et aux femmes les plus forts émotionnellement nous sont présentés des embûches des fois un peu plus fortes, un peu plus grosses, parce que ben, en équipe avec la vie et l'univers, ben, on sait qu'on va être capable de traverser ces montagnes-là, tout simplement. Euh, Petite montée de lait aujourd'hui, vous savez, des fois je me gâte. J'aime ça faire des montées de lait sur des sujets avant mon invité. Fait que ça implique pas, mon opinion n'implique que moi, comme on pourrait dire. Je me gâte un peu dans les lait. Ma montée de lait ce midi va être assez drôle. Ben, ça va être à nos amis les médias sociaux, peut-être. Hein? Une petite montée de lait à nos amis les médias sociaux. Je ne suis pas le premier à en parler, je ne serai pas le dernier, mais si vous avez envie d'entendre mon opinion là-dessus, vous allez le savoir ce midi. Moi, je suis pas mal tanné des minables qui se créent des faux comptes sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, puis même sur LinkedIn, qui se créent des faux comptes, pas de photos, pas rien, pour aller écrire des, excusez mon terme, vous allez savoir, moi, il n'y a pas de censure dans mon show, des astis de conneries à du monde, des propos violents, des menaces sexuelles, tu sais, des affaires qui se peuvent pas, d'envoyer des dick pics des messageries personnelles des femmes, des affaires comme ça. Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait depuis 2006 que Facebook existe sont capables de censurer des tas de gens sur des propos pertinents, comme on a pu le voir dans le passé, dans les dernières années. Ils sont pas capables de faire en sorte qu'un imbécile ne peut pas se créer un profil sur Facebook et aller écrire à ma blonde ce matin qui aimerait y mettre son troisième pied entre les jambes. Ça, c'est un fait. Ma blonde, elle a reçu ça sur Facebook un matin. Elle fait des lives sur l'astrologie où elle prend ses soirées à expliquer aux gens comment les astres, qu'est-ce qui se passe avec Vénus, Mars, la Lune, les énergies peuvent les aider à mieux se comprendre. Puis il y a des gens qui regardent ces lives-là, puis qui vont écrire des niaiseries en commentaire. Pas tout le monde, je te dirais que 90% des gens ces lives-là permettent de lui écrire des choses pertinentes, lui poser des questions ou prendre des services avec elle après. Donc, ils comprennent bien le concept, comme on dit. Mais il y a toujours un esti d'imbécile qui se met en ligne, puis qui s'en va y écrire n'importe quoi. Puis moi, je suis pas un gars jaloux. Fait que ça me fait pas peur que tu me voles ma blonde si t'écris de la merde parce que moi, ma blonde, premièrement, ben, elle n'est pas intéressée par des minables. Fait que je pense pas que c'est parce que tu écris ça qu'elle va finir par t'écrire et te donner son attention, de un. Puis de deux, moi, ça me rendait agressif avant. Honnêtement, moi, j'en ai déjà appelé des stupides de même directement par Messenger, en direct par vidéo, en leur disant viens me répéter ce que tu as écrit il y a 5 minutes à cette personne-là. Dis-moi là en pleine face, s'il te plaît. Puis ben, le trois quarts de ceux-là, ils l'ont jamais fait. Fait que ma montée de lait, c'est ça. C'est de dire à Facebook, Instagram et TikTok à matin là, qu'ils sont capables de bloquer du contenu qui est quand même intelligent des fois, mais qui est peut-être dans la dualité, comme on
on va dire, avec des opinions politiques ou scientifiques différentes, on va le dire comme ça. Ben, tu pourrais prendre une couple de petits boys, là, des codeurs, là, les mettre ensemble, leur payer des Doritos puis un Mountain Dew, puis les faire travailler 24 heures sur des lignes de code qui permettent de faire en sorte que, Christy, les femmes de la société vont être plus en sécurité sur les médias sociaux. Moi, je comprends pas ça. Moi, je comprends pas, mais si le gars qui a écrit ça à ma blonde un matin, là, il s'en va chez IGA, là, il regarde ma blonde en pleine face, là, puis il dit, moi, m'a crissé mon troisième pied entre les jambes. Ma blonde, là, rien qu'à prendre son téléphone, elle appelle la police. Là. Il y a des plaintes pour, je pense, agression verbale ou harcèlement sexuel qui sont reliés à ça. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'il embarque le gars. Vraiment, ça se fait que le même gars, il a le droit de prendre son téléphone et de l'écrire. Comment ça se fait que si je prends une feuille de papier blanche, que j'écris la même connerie à quelqu'un, puis je l'envoie par la poste, il peut prendre la lettre, s'en aller au poste de police de sa région, puis porter plainte contre moi. Mais que si je l'écris par Internet, est-ce qu'on est blanc comme neige dans la société? Il n'y a pas de loi et puis il n'y a pas de règles, c'est le Far West. Wake up! Wake up, gang! À un moment donné, l'inacceptable est inacceptable. Puis tu sais, je pense que comme humain, on a démontré qu'on est capable de bloquer des rues pour des affaires des fois qui sont insignifiantes, puis de faire des manifestations, puis de crisser le bordel quand le Canadien gagne. Mais j'aimerais voir un jour une gang de gars avec une paire de couilles dans les mains, pas des femmes, là, des gars, qui bloquent des rues en disant « On est tanné, tu fais honte aux hommes. Tu fais pas juste honte à toi, tes ancêtres et tes descendants en ce moment. Tu fais honte à la race humaine et au genre masculin. On peut bien avoir de la misère à se faire comprendre et écouter par les gens. Les gens, ils peuvent bien dire que l'homme cisgenre, blanc, hétérosexuel, il n'y a plus un mot à dire sur les orientations sexuelles, les couleurs, les religions. On peut bien se faire clouer le bec s'il y a une gang d'innocents qui prennent leur temps et leur qualité, leur énergie, c'est à de vie, à créer de la vie comme ça. Je suis fâché. Je suis fâché de voir encore ça matin, en 2022. Je suis fâché parce qu'il y en a de la prévention, il y en a de la sensibilisation. On le dit que ça ne devrait pas exister. Fait qu'à un moment donné, si nous, on le dit que ça ne devrait pas exister, mais je pense que l'Assemblée du gouvernement, peu importe c'est qui poste de ça en ce moment, là, ben oui, il devrait y avoir une police du web. Ça ne sera pas moi, mais il devrait y avoir une police du web. Il devrait y avoir quelqu'un qui s'occupe de gérer la tranquillité d'esprit des gens lorsqu'ils sont sur les médias sociaux. Et surtout avec ce qu'ils nous proposent en ce moment avec le métavers, t'imagines-tu le Far West qu'on va se retrouver dans un monde virtuel avec des lunettes à se faire agresser sexuellement dans un jeu? Voyons donc, toi. Quel genre de vie que les gens vont mener dans une histoire comme ça? Donc, sérieusement, posez-vous des questions, faites des assemblées intelligentes, prenez le temps, puis l'énergie, puis l'argent des contribuables en ce moment, puis allez parler aux grands joueurs des industries des médias sociaux, puis resserrer les lois, puis faire en sorte que ces hosties imbéciles-là, on les verra plus, s'il vous plaît. C'était ma petite montée de lait du matin. Je vous remercie d'avoir écouté ça. Sur un ton un peu plus calme, nous allons savoir notre invité. C'est un gars, ma foi, génial. Il est comment, je vais te le dire, il est différent de ce que tu vas entendre dans la vie, ça c'est sûr et certain. Puis lui, ça ne lui fait pas peur parce que c'est sa carte de visite. Lui, à un moment donné, là, mon invité, il a décidé que d'être pas comme tout le monde, c'est quelque chose de merveilleux. Avant ça, peut-être c'était un petit peu plus difficile. Mais maintenant, il en a fait sa marque de commerce. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Divergent. Hein? Divergence, je pense. C'est un film, ma foi, qui est génial. Puis ça explique qu'il y a des gens qui ne sont pas juste une affaire, qui sont un amalgame de choses ensemble. Ça leur permet de se sentir bien, d'être authentique. Puis ça leur permet de bien servir la communauté aussi, dans le fond, dans ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont complets, puis sont différents. Puis notre invité d'aujourd'hui, il est complètement divergent, au point que c'est son slogan. On accueille mon bon chum, Régis Lachance. C'est moi le plus chaud de la gang, je l'ai vu dans ma promo cette semaine. Quand on reçoit M. Lachance, on Écoute, merci énormément, mon chum, de l'invitation. Ça va super bien. Puis je vais faire une parenthèse avec tout ce que tu as dit tout à l'heure. Chris, que tu as raison. Ta montée de lait était justifiée à 100%. Il y a des hosties d'imbéciles
Point. Ouais. Puis on paye pas Fait des gars comme toi puis moi. On paye tout la à fait, facture de souvent. ces astis de morons-là. Ouais, ouais. Dernièrement, là, j'ai réalisé ça, puis ça m'a fâché parce que tu le sais, puis les gens qui m'écoutent pas assez, peut-être qu'ils n'ont pas compris, mais la plupart des gens le savent. Je vais être nouvellement papa encore une fois dans les prochaines semaines. Fin juillet, un beau petit garçon, tu comprends? Un beau petit garçon qui arrive sur la planète Terre. Puis tu sais, Reg, moi, mon garçon, là, j'ai pas envie qu'il paye la facture des imbéciles le restant de sa vie. T'sais. J'ai pas envie qu'il vive dans ce monde-là où il a apporté la lourdeur d'une gang de caves. Mm. Fait que c'est pour ça que je passe un message un matin. Je trouve ça Ben, je important. comprends, puis oui, puis tu as tout à fait raison, mais en même temps, je sais de connaissance de toi et ta conjointe qui va être dans un environnement qui va avoir tous les outils pour justement pas passer à côté de ces imbéciles-là, mais être capable de y faire face et de grandir avec une force incroyable. En tout cas, moi, je suis persuadé que vous allez être Ouais, des parents extraordinaires. t'es gentil. Vraiment. T'es gentil, Merci. Reg. Reg, pour les gens qui ne te connaissent pas, moi, ça fait des années que je te connais. Mm. Je vais faire une petite introduction qui comprenne les gens un peu mieux là, pour qu'on se rencontre ce midi. Ben moi, déjà, Reg, si vous avez suivi mon autre concept là, dans mon assaut dans le milieu des potuels l'été passé, il est venu à mon concept podcast sur la terrasse, directement sur ma terrasse. Vous l'avez peut-être rencontré là. Sinon, ben, je vais vous expliquer. Moi, Régis, c'est un gars, je suis tombé en amour avec finalement une fois. Ce qui est arrivé, c'est drôle. Moi, Régis, je l'avais vu en entrevue à Denis Lévesque. C'est vraiment ça, au départ. Puis, je l'ai trouvé, ma foi, génial. Parce qu'il livrait son histoire. Puis à ce moment-là, Reg, il venait de mettre au monde un livre où il racontait cette histoire-là. Puis il y avait des points entre moi et le Régis qui étaient comme aïe aïe. On n'a pas vécu la même affaire parce qu'on n'est pas des clones. Là. Mais il y avait des affaires qu'il avait vécues, ça ressemblait à des passages. Ça m'avait beaucoup interpellé. Puis après ça, drôlement, parce que je crois beaucoup aux insynchronicités de la vie, ça veut un peu pour les gens, des fois, comprennent moins bien. Mais moi, je le trouvais sharp. Puis j'avais créé à ce moment-là une boîte de développement pour un conférencier qui s'appelle Speranzo, qui est mort comme projet parce que ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Puis à ce moment-là, je ne pouvais pas y mettre l'énergie et les ressources que je voulais tout simplement par rapport à plein de raisons. Mais j'avais été dans un salon, le salon de l'éveil. Puis Chris, j'ai vu Régis devant moi. Avec son kiosque, puis son éditrice, je pense, puis il y a du monde autour de lui. Puis là, j'étais allé le voir, puis là, j'ai dit, Chris, toi, man, je te trouve génial. On s'est mis à parler, puis après ça, ben, il fallait que je le laisse avec les autres personnes qui étaient là au salon, puis on s'est dit, Chris, il faut qu'on prenne un café ensemble, tout. Puis on a pris un café ensemble après, on a appris à se connaître, on a fait des réunions, on a fait du brainstorm, on a essayé de faire élever Esperanzo du mieux qu'on pouvait, ça n'a pas donné ce que je voulais de mon bord, et juste à un moment donné, il m'a dit, gars, Nathan, moi, je suis obligé de passer à autre chose, d'aller vers d'autres avenues professionnelles. Puis, ça s'est tout en fait dans le respect. Puis, on a gardé un bon contact sur les médias sociaux. On s'est suivis au fil des années. On s'est toujours encouragés. On s'est laissé des audios des fois. Fait que les gens qui, vous allez voir, moi, Régis, c'est vraiment un gars que j'apprécie, que je respecte dans la vie. Puis, c'est la raison de pourquoi, je pense, Red, j'aurais 20 concepts de podcast. Je vais t'inviter au 20. Écoute, ben, c'est un honneur pour moi d'entrée de jeu que tu penses à moi. Puis surtout, l'amitié qu'on a pas contribué, mais qu'on a grandi ensemble à travers ça. Parce que ça n'a pas toujours été facile, autant qu'un puis l'autre, puis tu l'as dit tantôt d'entrée de jeu, hein, on s'est respecté dans nos choix, dans ce qu'on avait à vivre. Puis aujourd'hui, je suis très, très, très heureux d'avoir ce beau respect-là et cette belle affinité avec toi, c'est sûr et certain. Là. C'est vraiment cool. Puis je pense que c'est à modéliser pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, à savoir, est-ce que des fois, la relation que tu as avec quelqu'un, elle vaut plus que les embûches qui sont présentées à la relation? Tu sais, à un moment donné, moi et Reg, on aurait pu juste plus se parler, dans le sens, moi, j'aurais pu réagir dans mon ego complètement, de me dire, si, là, je perds mes conférenciers un par un parce que ça ne marche pas. Puis en plus, lui, un de ceux que j'aime le plus au niveau humain, je parle, ben, il est un des derniers à quitter le navire parce que lui, il est resté le plus longtemps possible, mais qui me dit, gars, Nathan, moi,
Moi, je ne suis pas là pour me noyer dans ton projet. Là, moi, il faut que j'aille vers autre chose, puis autre chose qui m'attend, je suis sûr. Puis c'est pas contre toi, tu me l'avais dit, c'est pas contre toi en tant qu'être humain, Nathan. Tu m'avais dit, c'est juste le projet d'Inspiranzo. Ça mène pas où que c'est censé aller en ce moment, puis on met de l'énergie là-dedans, puis de l'attention, puis des intentions, puis ça y va pas. Fait qu'à un moment donné, il faut apprendre à lâcher prise, je pense. Puis je pense que tu as été une belle leçon dans ma vie là-dedans, honnêtement, parce que rarement, je vais te le dire, Edge, moi, j'ai bien de la misère avec des affaires qui ne fonctionnent pas parce que ça vient me faire mal personnellement, vu que je suis un hypersensible, puis je crois beaucoup à mes idées puis mes projets, parce que je veux les faire pour les bonnes raisons. Puis d'avoir quelqu'un comme toi autour de moi qui m'a dit ça dans l'amour, hey, ça me touche de te le dire. Ben, ça m'avait touché. Je ne pouvais pas être fâché après tout. Je pouvais pas. Puis ça me travaillait mon ego, justement. Ça me travaillait de me dire qu'est-ce qui vaut le plus pour moi, tu sais? La relation ou le projet? Puis la relation, pour moi, valait plus cher. Fait que j'ai pris un peu de temps pour penser à moi là-dedans, comme tu te rappelles. Puis après ça, je suis revenu avec d'autres idées. Puis on s'entend bien, toi puis moi. Tout à fait. Puis c'est pas parce qu'un projet ne fonctionne pas dans un temps, ne débouchera pas à un meilleur projet plus adapté dans un autre temps aussi. Ben, c'est vrai ce que tu dis. Parce que dans le fond, moi, avec Inspiranzo, ce que je voulais faire à l'époque, c'était présenter du monde que moi, j'aimais bien. Puis de les faire gagner des contrats comme conférenciers parce que moi, je les appréciais. Puis tu vois, dans ma face, comme le podcast qu'on fait ensemble ce midi, ben je me permets, c'est une autre manière de le faire, mais je me permets de présenter des gens que j'aime à mon réseau. Puis tu sais, c'est tant mieux si ça t'amène de l'énergie après. Puis tant mieux si quelqu'un il dit Esti, j'ai aimé ça, votre discussion, ça m'a touché tel bout. Puis tant mieux si après tu peux capitaliser puis faire un service avec cette personne-là ou une prestation. Ou, tu comprends? Parce que moi, je veux que les gens ils apprennent à te connaître. Puis c'est ça ce qu'on va faire à partir des prochaines secondes. Là, on va apprendre à te connaître, mon chum. Ben écoute, je suis partant. C'est toutes tes coutures. Fait que dans ma face, on se rappelle les petits règlements maison. C'est la première fois que tu écoutes ça, je te rassure. Mon invité ne sera jamais censuré. Il va dire exactement ce qu'il va dire, de la manière qu'il a envie de le dire. On est là pour l'accueillir. C'est un safe space, comme on appelle. Il dit les choses comme il sort. Puis c'est à nous de peut-être des fois adapter nos oreilles au contenu des gens. Ça va nous faire quelque chose, je vous le conseille. Deuxième règlement, mon invité ne va plus censuré. Il va être respecté. Ce que je veux dire par là, si jamais il y a une question qui est un peu touchée et qu'il n'a pas envie de répondre pour tout simplement. Puis il va me demander en question. Troisième chose que vous allez remarquer, des fois, vu que ce n'est pas simplement un entrevue, je vais positionner des choses de ma propre vie. C'est un échange. Des fois, ben, soyez pas surpris du péton de mon côté. Puis, ben, c'est un autre jugement. Fait que si ça ne porte pas, ben, comme je vais dire dans le temps qu'on dit à la radio, change de poste. Swipe. Hein? Ça, je vais te demander une question. C'est sûrement celle-là que les gens n'ont pas envie de répondre. Quel âge as-tu, mon Régis? Un beau 49 ans assumé, mon chum. 49 ans. Tu vas avoir 50 ans bientôt. Honnêtement, tu ne les fais pas physiquement. Ben, merci beaucoup. Mais c'est sûr que quand j'y pense, puis je me dis, là, je viens de l'avoir, j'ai eu 49 le 26 juin. Fait que je suis un bébé frais à 49 ans. Mais il reste que l'année prochaine, je vais être dans cinquantaine. Il y a un côté qui me dit, hey, ça chiffre en tabarnak l'affaire. Par contre, il y a un autre côté de moi qui me dit, toutes les belles expériences que j'ai vécues jusqu'à maintenant m'amènent dans une paix de dire, là, c'est le temps de passer à l'action dans ce que tu veux partager aux gens. Puis en même temps, j'ai acquis la sagesse de le faire. Fait qu'il y a un beau mélange d'amalgame des deux dans ça. Fait que tu as une certaine, si je comprends bien, mettons, tu as une certaine paix et une certaine sagesse qui s'est installée là, avec ces chiffres-là, finalement, avec ton parcours de vie. Fait que tu es peut-être de plus en plus confortable avec qui tu es, toi aussi, à quelque part. T'sais. Je suis très confortable avec qui je suis. Et la mort, honnêtement, ne me fait pas peur. C'est sûr qu'en tant qu'être humain, je veux jouir de la vie. Je veux dire, je tripe tellement de parler de divergence, je tripe tellement de parler des enseignements que j'ai,
d'amener les gens à se surpasser, à oser être qui veulent. Et je tripe de vivre ça. Fait que je veux en jouer le plus longtemps possible dans ma vie. Mais il reste qu'à un moment donné, je vais me ramasser 6 pieds sur terre comme tout le monde, c'est sûr et certain. Mais j'enlève le mais. J'enlève le mais. Je vis à fond. Je donne mon 100%. Et je peux te garantir une chose. La journée que je vais mourir, j'aurai pas aucun regret. Parce que je vais avoir vécu tout l'être à 100% que je suis. Wow. Et ça, ça peut déranger ça, du comme monde. introduction. Oh my God, mais comme intro, c'est solide comme compréhension de la vie, j'aime ça. C'est drôle parce que justement, hier soir, je regardais quelque chose avec ma blonde, puis mon commentaire a été ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'on est drôle, les humains, hein? Là, tu pourquoi? Si. Voyons donc qu'on a peur de la mort. Puis t'es comme, c'est vrai. Je dis, mais oui, mais pourquoi qu'on a peur de la mort de même, Régis? Parce que c'est un concept qu'on comprend pas, finalement, qu'on a peur. Écoute, sais-tu l'introduction du don que l'Église ou les religions ont mis, que si tu fais pas la potence correctement dans ta vie, tu vas aller en enfer, tu vas te faire fouetter par Lucifer, par le diable, ou peu importe. Fait qu'il y a peut-être des gens qui ne veulent pas vivre ça. Tu sais, on parle vraiment dans le large. Mais moi, dans ma croyance, la mort n'existe pas. C'est une transition. Ça, c'est ma croyance à moi. C'est sûr que j'ai pas hâte de mourir. Tu sais, comme je t'ai dit, je veux jouer de la vie au maximum. Et puis, that's it. Mais je pense que les religions, là, puis les dons en sont pour quelque chose. Mais écoute, on pourrait en parler longtemps de ça. Là. C'est drôle que tu dises ça, Régis, parce que ça fait vaguer quelque chose. Moi, j'ai pas eu la peur de mourir dans la vie, honnêtement. C'est un peu drôle. J'ai fait du parachute, je me suis crissé en décalade en bas d'une tour de 25 étages dans le Vieux-Port. J'ai vécu dangereusement, j'ai eu des accidents de voiture, perte totale. Fait, j'ai comme une compréhension drôle de la vie qui me dit tu auras beau tout faire ce que tu veux, là, puis te crisser dans une chambre capitonnée, si tu veux, là, quand ça va être ton heure, ça va être ton heure. Le building va sauter. Tu comprends ce que je veux dire? Tu aurais beau te mettre dans un lieu fermé, puis te protéger, puis te dire « Moi, je veux pas mourir, je veux pas mourir. » Ben, quand ça va ton heure, il y a qui va faire en sorte que ça va exploser, exemple, ce building-là, fait que tu vas mourir pareil. Fait que, tu sais, je me dis, tant qu'à ça, c'est un peu comme tu dis, tant qu'à savoir que tu vas mourir, puis ça fait partie de la game, ben, au lieu d'avoir peur de la mort, moi, j'ai pas mal plus peur de ne pas vivre assez. C'est drôle comme commentaire. Souvent, moi, dans le passé, Red, j'ai fait des angoisses le soir. Je faisais bien des angoisses, de l'anxiété, de l'insomnie. J'en fais plus, je suis chanceux. Mais c'est ça qui me trottait dans la tête des fois. Je me disais, Asti, je veux pas mourir. J'ai peur de pas avoir fini ce qu'il fallait que je fasse. Puis en plus de ça, moi, ma plus grande peur, c'était pas de mourir. C'était de mourir tout seul. Moi, j'avais peur de mourir puis que personne ne s'en rende compte. Tu sais, genre, tu meurs tout seul dans ton appartement, puis ça prend 2 semaines à peu près à des gens avant qu'ils s'en rendent compte. Ben ça veut dire que tu es seul au monde en tabernacle. Là. Mais je vais te dire quelque chose. Ouais. Moi, j'ai eu peur de ça toute ma vie. Mon père est mort de cette manière-là en octobre dernier. Mon père est mort et ça a pris 10 jours avant que les gens s'en rendent compte dans son appartement. Donc, je ne sais pas pourquoi je portais cette peur-là, mais c'est pas moi qui avais à le vivre, en tout cas. Mais sympathie. Bah, je te remercie. Mais tu sais, mon père c'est mon géniteur, mais il n'a pas été super présent dans ma vie, mettons. Il n'a pas été le plus grand formateur, mettons, mais il a été un bon anti-modèle, peut-être, comme on va dire. J'ai modélisé l'inverse sur certaines choses, mais j'ai eu la chance de le rencontrer, prendre des cafés avec, puis de modéliser des belles choses aussi. Je me suis rendu compte que c'était un maudit bel être humain, mon père, puis qui était magané, tu sais, qui avait été dans un environnement toxique toute sa vie, puis que, asti, il n'avait pas fait la job comme toi puis moi, se nettoyer. Non, c'est ça. Puis on ne peut pas se mettre à leur place parce qu'on n'était pas dans leur peau. Puis si on aurait été dans la même situation avec les mêmes outils, peut-être que nous aussi, on a réagi de même. Tu sais, moi, ma mère est alcoolique aussi, hein, puis elle n'a pas été la mère modèle, là. Je veux dire, puis vraiment pas dans ça. Fait que je peux comprendre 100%. Mais tu sais, on a toujours le choix dans la vie, hein. Quand on comprend ça, là,
problème d'alcool, de drogue, de sexe, de n'importe quoi, de jeu, tu as toujours le choix de faire ça. Soit d'être victime ou d'être levé du victorieux. Puis entre les deux, tu es comme le choix. Puis quand tu es entre les deux, ce que tu peux faire, c'est le choix de jumeler les deux. Puis ça fait un W et là, tu deviens winner de ta vie. C'est bien hot. C'est toi qui as inventé ça? Oui, monsieur. Ben, tabarnouche, man. Brand copyright, ça, mets ça en quelque part, là. C'est solide. Non, mais moi, tu sais, j'adore la vulgarisation, puis ça, c'est une belle image, là. Le V qui est ici, là, ça représente mes 3 piliers d'enseignement qui sont voir, vibrer et vivre différemment, et aussi de passer de victime à victorieux pour devenir winner. Fait que c'est pour ça que je te l'ai placé. Reg, t'en as fait un petit aparté, justement. Là, je ne veux pas sauter les étapes, là, mais là, tu as parlé de ta mère. Est-ce que tu en parles au passé parce qu'elle est défunte elle aussi, ou tu en parles au passé parce qu'elle ne fait pas partie de ta vie? Non, elle est décédée, ma mère. Ça fait quelques années qu'elle est décédée. Ouais. Parfait. Est-ce que tu es en paix depuis qu'elle est décédée? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu régler qui ne sont pas réglées, ou elle est partie et tu es en paix? Tout est réglé. Moi, je veux te dire, à un moment donné, OK, parce que ma mère, elle a fait pour mettre en contexte, quand j'étais jeune, ma mère a fait plusieurs tentatives de suicide, des dizaines et des dizaines devant moi, à part ce que j'ai pas vu. Puis à toutes les fois que ma mère faisait une tentative de suicide, je voyais des croix blanches apparaître. J'ai un certain don en, j'aime pas le mot médiumnité, mais grande sensibilité. Fait que pour moi, j'ai toujours une connexion qui est très forte avec elle. À toutes les fois qu'elle faisait une tentative, les croix blanches apparaissaient. J'avais beau dormir, être réveillé, ça l'apparaissait, c'était un signe. Enfant, là, t'es ta kid, là. Oh oui, j'étais inquiète. Puis ça a duré là, jusqu'à son décès quasiment, là, je te dirais. Et pourquoi que je te dis ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai été faire face à ma mère parce qu'à toutes les fois qu'elle arrivait pour me téléphoner, ma mère demeurait à Saint-Georges-de-Beauce. Moi, je suis natif de Saint-Georges. Et même si j'étais à Montréal, 10 minutes avant que le téléphone sonne, je commençais à shaker, à trembler, puis je savais qu'elle était pour me téléphoner, puis qu'elle était pactée au téléphone. Et je ne pouvais plus vivre ça. J'étais en train de m'enfoncer. J'avais une trentaine d'années. Et dans ce temps-là, j'ai dit, c'est assez. Je suis parti de Montréal, j'ai été à Saint-Georges-de-Beauce, j'ai été faire face dans la face à ma mère pour lui dire ce que je pensais d'elle, sans la dénigrer, que j'étais plus capable de vivre ça, et je lui demandais d'arrêter de prendre de l'alcool, OK? Fait que bref, ça m'a pris 5 minutes. Je suis remonté à Montréal, je suis reparti, et la coupure avec ma mère était faite drette là. J'ai pleuré ma vie pendant 4 jours, parce que c'est la première fois que je tenais tête à ma mère, OK? Fait que là, il s'est passé quelques années qu'on s'est plus ou moins parlé, on s'est reparlé par après, sans trop faire la paix, on s'en est parlé un petit peu, le temps s'est fait. Ma mère a eu un gros cancer à la gorge, elle s'est fait transférer dans un hôpital à Québec, j'avais offert d'aller la voir, elle ne voulait pas pantoute. Et quand elle a décédé, j'étais dans mon appartement et j'ai senti ma mère me flatter le front. 2 minutes après, le téléphone sonne, ma mère était décédée. Je venais d'apprendre qu'elle était décédée. Et quand elle est venue me flatter le front sur le divan, je savais que la paix entre les deux était faite. Wow! Hey, c'est puissant ce que tu racontes là. Ouais. Wow! Ouais. C'est assez spécial. Fait que c'est un beau cadeau. Pourquoi je te raconte ça? C'est pour répondre à ta question que oui, présentement, tout est réglé pour moi. Je t'en paix avec elle, je comprends, je peux me mettre à sa place. Eux aussi ont vécu des souffrances. Elle m'a donné à manger, elle m'a donné les bébés que je voulais dans ma vie. J'ai jamais manqué d'argent, mais j'ai manqué cruellement d'amour, puis de me sentir aimé par elle dans la manière que moi, j'aurais aimé que ça soit. Mais je comprends qu'elle m'a donné ce qu'elle, elle pouvait. Puis ma mère, je l'honore. Sans elle, je ne serais pas là. Et mon père, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu non plus. Fait que, non, pantoute, mon père, je ne le connais pas. Fait que, on a comme un peu des liens de famille d'âme un peu par rapport à ton père aussi à travers ça. Mais c'est ça. Fait que non, pour moi, je suis en paix. Je l'aime, ma mère. Elle m'a donné ce qu'elle pouvait. Mais j'ai travaillé sur les blessures du rejet, d'abandon et tout ça. Et j'ai repris mon pouvoir à travers ça. Puis je me suis dit, garde, elle m'a donné ce qu'elle pouvait. Esther, c'est à moi de prendre ma responsabilité et devenir winner dans ma vie à travers ça. C'est puissant ce que tu racontes. Reg, tu parles un peu là, justement de ton enfance et tout ça. Ça m'ouvre la porte à te poser justement une de mes questions que j'adore demander à mon invité. Ça nous permet souvent de comprendre un peu mieux. Les gens ils se posent rarement cette question-là. Puis moi, c'est une question que j'ai posée
même à ma blonde quand on s'est daté la première fois. Fait que c'est quelque chose que j'aime savoir des gens parce que ça me donne accès à quelque chose des fois que les autres sont peut-être pas conscients. Voici ma question. Quand tu étais enfant, mettons tu avais 8, 9, 10 ans, là j'ai une machine à voyager dans le temps, là. On est Marty McFly, là, puis le scientifique, on pogne le char, la DeLorean, là. Puis on se ramasse, on s'en va voir, toi puis moi, on est cachés dans un buisson, et on s'en va voir Reg quand il avait 8, 9, 10 ans. T'étais qui comme enfant? C'était quoi que t'aimais faire? Ta personnalité, tes passions? T'étais comment comme enfant, toi, à cet âge-là, mon coco? Comment j'étais? J'étais une personne timide, renfermée, qui était dans la souffrance. Hein? Je veux dire, ma mère faisait des tentatives de suicide devant moi quasiment à tous les 2 jours. Fait que c'était vraiment, vraiment un calvaire. J'étais une personne, je te dirais que j'étais une personne renfermée, pas sûr de lui, pantoute, aucune confiance. Je m'amusais beaucoup avec mon imaginaire, avec qu'est-ce que je voyais, parce que je voyais certains esprits passer, les portes des fois s'ouvraient aussi. Fait que j'étais capable d'aller chercher un certain réconfort avec mon imagination. J'avais ma grand-mère aussi qui prenait soin de moi aussi, qui me gardait beaucoup. Mais comme enfant, je te dirais que ça a été un passage pour moi où que le modèle et la jouissance, pas la jouissance, mais le jeu d'un enfant, moi, je n'ai pas connu ça dans ce temps-là. Fait que je te dirais que toute mon enfance, aller jusqu'à l'adolescence et plus, jusqu'à mes 18 ans, j'étais un enfant qui survivait à la vie. Wow! Est-ce que par contre, mettons, je t'aurais demandé à 10 ans, genre, dans ta classe, c'est quoi le métier que tu veux faire plus tard? T'avais-tu une réponse un peu ou t'étais même pas rendu là, tu sais? Je n'étais même pas rendu là. Je veux dire, à l'école, là, pour moi, j'étais un souffre-douleur. Là. Je me faisais cracher dessus, pousser dans les cases. Je me faisais rire de moi tout le temps. Fait que je veux dire, de penser, moi, ce que je pensais à l'avenir, c'était, il va-tu avoir... C'est niaiseux, là, mais quand j'y repense, je me disais, je vais-tu avoir quelqu'un qui va vraiment m'aimer pour de vrai un jour? Je pense que intérieurement, c'est ça que je vibrais à espérer d'avoir. Et ça, parenthèse, ça s'est reflété dans toutes mes relations. Là. Je veux dire, je suis devenu dépendant affectif. Je rencontrais des femmes qui profitaient de moi et tout ça. Mais je pense, en tant que petite tête, c'était vraiment ça. Je vais-tu réellement me faire aimer pour qui que je suis un jour? Fait que ça a été la survie. Là. Je te dirais, là, mon modèle de l'enfant. Oui, j'ai des mémoires quand on s'en parle présentement que je joue dans le carré de sable avec des petits camions. Ma cousine Annick, on allait beaucoup au cinéma ensemble. Fait que ça me permettait d'évacuer. J'étais dans un tambour et clairon, dans ma majorette aussi. Fait que ça, encore là, ça me permettait d'évacuer. Mais même encore là, j'arrivais là-bas, je me faisais ridiculiser, je me faisais pousser. Toute ma vie a été comme un combat pour me faire accepter dans qui je suis à travers ma différence. Fait que je pense que toute la souffrance que j'ai vécue en étant petit, de vouloir me faire aimer, m'a poussé à qu'est-ce que je fais aujourd'hui. D'avoir décidé de me choisir, de réapprendre à c'était quoi l'amour pour moi, qu'est-ce que c'est l'amour dans la vie, comment je veux la partager avec les autres et d'incarner en tout cas mon message sur la divergence, d'apprendre à s'aimer tel que l'on est dans notre différence. Là. J'espère que je saute pas trop d'un coq à l'âne. Hein. Si des fois, il a peur de me ramener... J'adore ça. C'est au niveau de mon son, mon Wi-Fi, là, des fois qu'il y a un petit bug, là, c'est pas toi du tout. Ouais, j'entends un petit peu, mais c'est correct. Tu me parlais au niveau de l'intimidation. Est-ce que ça... Je vais juste attendre que ça revienne. Est-ce que tu m'entends? Ouais, c'est bon, c'est comme mieux, là. OK, ça va se replacer. Juste un petit instant. Désolé, les gens, c'est en direct, vous le savez. Hein, le but, c'est d'avoir accès à une bonne discussion. Fait que je prends un petit moment juste pour être sûr que tout va bien. Reg, tu vis de l'intimidation, tu dis quand même à l'adolescence. Est-ce que ça a créé chez toi de la rage, de la violence? Est-ce que tu t'es battu contre les autres? Est-ce que tu t'es défendu physiquement? Est-ce que ça l'a fait ce schéma-là ou plutôt c'est l'inverse? Est-ce que ça t'a renfermé dans un monde encore plus seul? Je Et te que tu gardais la dirais... douleur pour toi? Je te dirais moitié-moitié. Oui, ça m'est arrivé déjà de me battre.
Et les 2-3 OK. fois que c'est arrivé, j'ai vraiment vu le pouvoir de... Comment je te dirais ça? Moi, j'ai fait des arts martiaux à partir de l'âge de 14-15 ans aussi, là. Fait que dans ce temps-là, fait Pour te que... défendre? Ouais, pour me défendre, pour faire sortir la colère de ce que je vivais avec ma mère aussi. Fait que, il y avait beaucoup d'aspects. OK. Fait que pour les 2-3 fois que je me suis battu, j'ai vu que je pouvais devenir très dangereux personnellement. Que quand Oh! moi je me bats pas pour fesser n'importe où. Je m'en vais C'est fesser une des arme. points. Ben, et de ce que j'ai découvert de moi, là, OK? Ouais, 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 Fait ouais. que je me suis vraiment rendu compte que en me battant comme ça, je peux être dangereux pour les autres parce que je ne fesserais pas n'importe où, m'a fessé sur des points Ouais, vitaux, puis m'ont m'arrangé pour pas que tu te relèves. Et ouais. à travers ça, ben, je vais attendre, j'attendais que la pression monte au maximum pour agir. Et dans ce temps-là, ça pouvait devenir très dangereux. Fait que je te Tu deviens dirais l'arme que fatale qu'on appelle, tu sais, comme dans le film L'arme fatale. C'est que toi, à un moment donné, tu vois noir, là. On ne pourra pas te ramener là, si tu commences à fesser, là, qu'on appelle. Là. non, non, tout à fait, tout à fait. Puis l'effet d'avoir appris à me connaître moi-même dans ça, ben, j'ai appris à me renfermer, pas me renfermer pour me bloquer, mais être capable d'essayer de faire le plus abstraction possible. OK. C'est sûr que quand tu Est-ce... arrives. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, non, vas-y, tu l'as dit, c'est sûr que quand tu arrives. OK, ben quand tu arrives, mettons, à l'école, exemple, le soir, ta mère, tu l'as trouvé avec des pots de pilules, puis tu te fais crisser d'un case, à un moment donné, je veux dire, la patience, là, elle commence à monter tranquillement. Fait que dans ce temps-là, quand je me apercevais, ben, je swipais de l'école, puis je m'en allais parce que j'étais pour devenir fou. Ouais. J'ai appris beaucoup à me contrôler aujourd'hui. Fait que quand les gens parlent dans mon dos, puis tout, pour moi, je sais que je ne suis pas cette personne-là. Fait que ça Ah, devient ouais. une opinion parmi tant d'autres. Fait qu'aujourd'hui, ça devient du vent. Mais je te dirais qu'en étant plus jeune, j'aimais mieux au pire m'en aller que de faire ce qui est arrivé à quelques fois puis de voir que j'étais en train d'écraser le gargoton. Là, puis si je pèse plus, c'est terminé. Là. Tu comprends? Fait que je le Wow. sais que je suis comme Ouais, ouais, ça. ouais. Fait que c'est ça que c'est passé un peu à ce niveau-là. Là. On se ressemble un peu, Régis, là-dessus. Tu sais, moi je suis un gars que les gens qui apprennent à me connaître le savent, là, tu sais. Je suis pas, un bad boy dans l'idée que, tu sais, genre, j'aime pas ça, la violence. Non, J'aime moi pas le non plus. conflit. De j'aime pas le conflit, pas la violence. Par contre, comme tu me partages, je suis trouvé dangereux moi-même quand j'ai répondu par la violence. Je me suis trouvé dangereux moi-même au point de me dire que, pas juste vers l'autre personne, de me dire je pourrais lui faire vraiment du mal, tu sais, à un point que c'est dangereux pour l'autre, mais que je pourrais lui faire du mal au point que ça serait dangereux pour moi. Que Mm-hmm. là, je pourrais moi, j'ai eu des plaintes de voies de fait, man. J'ai eu pas là, pas dans les dernières années, là. Je te parle jeune vingtaine, là, quand j'ai explosé de ce que j'avais vécu dans ma vie Ouais. enfant et adolescent. Puis là, j'avais participé à une télé-réalité. Ça s'était pas passé comme je voulais. Je vivais de l'intimidation. Tu sais, moi, j'avais vu de l'intimidation enfant, jeune adolescent. Puis là, j'avais fait une télé-réalité. Puis là, je vivais de l'intimidation dans un club puis dans un bar par des gros balafrés puis Mm. des tatoués puis des... Puis là, j'ai passé du petit gars efféminé puis insécure. À un moment donné, ça a switché bien raide. Puis Mm. là, Chris, je te le dit, j'ai même pris des hormones de croissance quand j'avais une vingtaine d'années. Je me suis rasé les cheveux, je voulais changer de look. Je voulais qu'on aille, je voulais qu'on se dise, Asti, non, je n'irai pas l'écœurer, lui. Parce que quand j'avais explosé, ça m'avait fait peur. Ça m'avait Mm. fait peur à moi. C'est ça que je te dis. C'est drôle à dire, là. Puis je me rappelle des moments où j'ai même un ami qui était là pour moi. Là. J'ai fendu dans une ruelle complètement tout seul. Euh, Mm. je me suis fait mal, man, aux mains, aux jointures, tout partout en sang. J'étais en train de kicker genre, sur un mur de briques à pu finir. Puis j'avais les jointures qui étaient en train de casser pendant ce temps-là. Puis j'étais plus capable d'arrêter. C'était Mm. toute ma vie, c'était le mur. C'était le mur qu'il y avait devant moi, c'était toute ma vie. Fait que je te dis, en plus, je me suis même fait mal physiquement. Fait que j'ai Ouais, c'est tassé la ça. Fait violence. que, Ouais, j'ai tassé la violence de ma vie le plus mm. possible. J'ai déjà été violent, par exemple, on va faire une confession là, dans des relations que j'ai eues. J'ai pas été violent physiquement, mais verbalement. J'ai été Mhm. violent verbalement. Là. Moi, j'ai dit des va chier, mange la marde, des insultes dans ma vie. Puis ça, encore une fois,
j'ai pas aimé ça de moi. Je me suis pas apprécié comme ça. Je culpabilisais tout seul après, moi. Moi, j'étais sur ma chaise après, puis je m'en voulais d'avoir dit tout ça, puis d'avoir fait. C'est parce que c'était pas moi, tu sais. J'aimais pas ça. Mais tu sais, j'ai déjà été comme ça, moi aussi. Puis honnêtement, c'est qu'on est dans la souffrance. Parce que quand on n'est pas dans la souffrance, on sait que si l'autre personne vient qu'à nous brimer dans peu importe la situation, ben on sait qu'on a un choix quand même. Si on ne veut pas vivre cette situation-là, ben même si on criera, on sacrera, on fessera partout, ça ne changera pas la situation. C'est de dire, est-ce que je continue dans cette direction ou non? Fait avec le calme, avec la paix, ben c'est ça un peu la sagesse. L'effet de faire de l'expérience dans notre vie, qu'on prend de l'âge un peu, Nathan, ben c'est un peu ça. On comprend des choses qu'on a appris, on sait qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut plus. Moi, j'ai plus le goût d'être en colère je veux dire, j'étais jaloux. Ça en envers, là. Ben, tout à fait. Avec mes ex-conjointes, là, à part la dernière, j'étais tout le temps jaloux. Avant de me tromper, j'étais danseur au 281, je pouvais avoir toutes les femmes que je voulais. J'arrivais chez nous, je partais à pleurer. S'il vous plaît, ça fait l'amour avec moi. Voyons donc, Chris, comment, man, ça va pas dans ta tête, esti? Ben non, ça allait pas bien. Ça allait pas bien dans ma tête, là. Ça allait pas bien dans ma tête. Puis aujourd'hui, ben, en travaillant sur moi, pas parce que je suis mieux que personne, là, mais quand on travaille sur soi, on est capable de trouver la paix dans ce qu'on veut, dans ce qu'on veut pas. Et on a juste à faire le bon choix. Pour soi, c'est tout. Oui, totalement. Non, mais c'est précieux ce que tu dis en ce moment parce que c'est nous qu'on. Quand tu te rends compte que l'autre personne, dans le fond, là, elle va agir comme ça avec toi ou avec l'autre d'à côté, finalement, parce que c'est elle qui est de même. Fait que toi, dans le fond, tu as le choix de faire partie de son scénario ou pas. Là. Sors du film, sors de l'histoire, tu n'es plus là. Tu n'auras pas besoin de le vivre. Là, mais c'est vrai. Tout à fait. Reg, est-ce que toi, question un peu drôle comme ça, tu me parles de ta mère, tentative de suicide, alcoolisme, climat, quand même un environnement pour toi, autour de toi, tu vivais de la toxicité, les liens avec les autres, c'est pas facile. Est-ce que ça t'a amené toi-même à avoir des périodes peut-être de suicide, d'automutilation ou de dépendance à des drogues, des alcools? Est-ce que tu as passé par là? Bon, oui, j'ai passé par là. Pas de penser de me suicider, jamais. Ça m'est jamais arrivé. De voir très noir, ça m'est déjà arrivé, mais pas de là à vouloir me suicider. Des états dépressifs profonds qu'on appelle, là, de dire si je vois plus la lumière, là, je la vois plus. Là. Non. C'est arrivé à quelques reprises dans ma vie, très honnêtement. Et je te dirais qu'avant l'âge de 24 ans, j'avais jamais pris de drogue de ma vie. Ah non? Jamais, aucune drogue. Moi, j'ai l'air surpris, tu sais. Ah non? Pantoute. Aller jusqu'à l'âge de 24 ans. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai commencé à aller au 281. J'ai comme, bon, là, tu rentres dans le cercle des amis de club et tout ça. Tout le monde va dans des raves. Là, tu t'en vas dans un rave. Ecstasy. non, mais Ecstasy, GH. La coke, j'ai déjà essayé à 2-3 reprises. J'ai crissement pas aimé ça. Puis je vais te dire pourquoi. Moi, mon problème, c'est que l'effet que, de ce que j'ai compris, là, OK, je me suis analysé, l'effet que j'étais jeune, j'ai jamais vécu d'enfance. Quand je suis arrivé dans un rave la première fois à 24 ans, les filles me menacent, les gars viennent voir. Hey, salut, toi! Là, tu penses à manger une crise de volée. Ma femme, elle te trouve beau, tu veux-tu amasser? Un asti de bille de malade. T'es sûr? Wow, il n'y a pas de problème, mon chum. Fait tout ça pour dire que quand j'ai commencé à aller dans un rave, j'avais l'impression de m'amuser pour la première fois de ma vie. Et étant un extrémiste, j'ai voulu répéter ça à tous les fins de semaine. Fait que de 24 à 31 ans, de 25 ans à 31 ans, je m'en vais dans un rave, fais de l'ecstasy, je m'entraîne 6 jours semaine, je travaille au club 3-4 jours, je ne prenais aucune drogue quand je travaillais, évidemment. Mais après le travail, je veux dire, j'allais me péter à la face, ça recommençait, je faisais le party. Puis à un moment donné, à 31 ans, paf, mononucléose qui a duré 1 an et demi de temps. J'ai été cloué au lit pendant 1 an de temps à vomir ma vie. Et là, mon corps m'a dit, mon petit Christ, toi là, t'as quelque chose à faire, d'autre que ça dans ta vie ici. Tu vas te prendre en main. C'est right now. C'est vraiment le message que j'ai ressenti. Fait qu'après ça, ça a été finitos and pepitos, la drogos. Est-ce que tu te rappelles justement de la première fois que tu en as pris? C'était quoi, comment? Tu t'en rappelles-tu? Tu veux-tu que je te raconte ça? Je vais te raconter ça avec plaisir. Es-tu game?
Quoi, il n'y a aucun problème. Écoute. J'adore ça. Première des choses, avant de sortir dans le club, Ouais. moi, je t'explique, OK? Moi, je voulais pas en prendre. Je voulais pas en prendre pantoute. Parle avec des amis, puis ils m'ont dit, Régis, essaye ça, on va être avec toi, tu vas juste avoir du fun. J'ai dit, OK, je vais aller voir, ça s'appelait le sauna dans le temps, je vais aller voir au sauna, je vais voir comment ça se passe. Moi, je rentre là-dedans, je suis à jeun comme un pape, les yeux mirés à l'envers, ça sent le VIX total, tout le monde se frictionne. J'ai dit, c'est dégueulasse, c'est quoi cette petite gang de malades-là? Moi, j'étais à jeun. Fait que là, la semaine d'après, je me dis, OK, je vais y aller. Fait que, avant d'y aller, à la même place, parce que c'est là qu'on s'en allait. Fait, moi, je voulais aller voir que ça avait l'air au début. Oublie ça, c'était n'importe quoi. Je suis resté 10 minutes, je voulais juste voir c'était quoi l'environnement. Fait que là, j'ai fait confiance avec les gars que je menais et tout ça. Puis mon dirigiste, avant de partir là-bas, on va te donner un ecstasy et croque-là avec tes dents. Ton boss va être meilleur. Ouais. As-tu déjà croqué un ecstasy? As-tu déjà essayé ça? Comment que c'est dégueulasse? J'ai pas croqué, non. Écoute, c'est dégueulasse. C'est une bonne. Tu sais, il voulait me niaiser, là. C'est sûr qu'il voulait me niaiser. Moi, je croque ça. T'es rentré dans les gencives, là. Écoute, c'était dégueulasse. Fait que là, on arrive au sauna comme 1 heure plus tard. Je sens pas vraiment grand-chose. Sûrement parce que je l'ai trop croqué, là, ça n'a pas rentré vraiment dans mon système. Fait que là, j'en prends un autre. Et là, mettons, 45 minutes plus tard, je descends dans la toilette avec mon chum. Là, je suis en train de pisser, je me revire la tête et là, là, cette affaire-là en bas, je pars à rire, les yeux commencent à me tilter un peu. Là, je voyais mon chum qui avait les yeux comme cross-size en même temps. Écoute, c'était la débandade totale. Je trouvais ça drôle au bout. Fait que là, c'est sûr que hey, t'as plein de frissons sur le corps, tu t'en vas danser. Ah ouais. Là, tout le monde s'en vient se coller. Si les femmes, ça te masse. Ah c'est ouais, le gros ça a été une expérience, là, honnêtement, extraordinaire. Faut pas enlever, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur de dire les vraies choses. Ce moment-là était magique pour moi. C'était qu'en étant un extrémiste, j'ai voulu le répéter pendant longtemps. Et comme je te dis, j'ai embarqué dans ça, puis en faisant du GH, je faisais le bacon partout, je perdais connaissance parce que moi, mon problème, c'est que j'avais tellement le désir d'avoir du plaisir parce que je n'avais pas eu quand j'étais petit. J'ai quand même été une vingtaine d'années sans avoir de fun. Là. Je veux dire, oui, j'allais au cinéma avec ma cousine, ça faisait passer la pilule un peu mieux de ce que je vivais avec ma mère, mais je n'avais pas de plaisir comme enfant. Fait que j'ai tellement voulu répéter ça. Non. Comme je te dis que, oublie ça, j'ai accroché, là. Et le pire, c'est que quand je prenais, mettons, un GH, là, je le buvais tranquillement. Moi, je le calais. Là, j'ai commencé à embarquer. Et à la minute que ça descendait, hey, je ne veux pas perdre le trip, je m'en claquais un autre, puis après ça, je m'en ai paf. Quand je fais ça de même, là, non, mais honnêtement, quand je fais ça de même, je me rappelle, j'en ai vu des gars wiper, là. Il n'y a rien de drôle dans ça, là. Crissement, rien de drôle dans ça. Non. T'as peur. Mais, honnêtement, je veux dire, je l'ai vécu. J'ai fait ces erreurs-là. J'ai fait de la peine à beaucoup d'amis autour de moi parce que j'en ai trop pris puis j'étais excessif. De même, dans mon livre, je me suis excusé à tous les gens. Je les ai appelés en personne. J'ai demandé pardon à tous ceux-là qui voulaient me pardonner parce que c'était vraiment pas agréable de vivre ça. Puis aujourd'hui, il ne faut pas, en tout cas dans ma manière de penser, il ne faut pas avoir honte d'être capable de dire la vérité. J'ai expérimenté ça, j'étais pas opposant, c'était pas fait pour moi, et that's it. On passe à un autre appel. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de faire ça. Tu comprends? Non, mais... That's it. Mais bien sûr, comment t'en parles aussi. Puis je le vois pas comme quelque chose de négatif, tu sais. Puis souvent, comme dernièrement, j'avais cette discussion-là justement avec quelqu'un, je me disais... Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension au niveau peut-être. Hey, Chris, envoie-moi pas dans une école secondaire dire ça, c'est clair, parce qu'ils vont me mettre à la porte, là, mais moi, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension dans la consommation de la drogue. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense pas que c'est mal d'expérimenter des substances dans sa vie. Je crois même que certaines substances, on va parler du champignon magique, on va parler... moi, je suis un consommateur de cannabis. Je le dis carrément. Je consomme du cannabis. Bon, je ne bois pas d'alcool, je ne prends pas de médicaments dans la vie. Une Tylenol ou 2 par année, là, je vous écris à un moment donné. Fait que la toxicité, pour moi, c'est quelque chose que j'enlève de ma vie au plus. Moi, où ce que je vois qu'il y a un problème, c'est pas dans la consommation, c'est dans la dépendance.
c'est dans la dépendance et surtout, je pense, par expérience, que ça dépend de ce qui se passe en dedans ici. À l'intérieur de toi. Si tu es en train de Ouais, consommer pour patcher des émotions, tout à là, fait. tu n'es pas dans le bon chemin. Mais à mon sens, à moi, tu vas trouver ça peut-être un peu drôle parce que ça fait partie de mon environnement et des discussions que j'ai avec des gens dans la vie. Si tu es dans une retraite fermée avec 12 participants, faisait une soirée de cacao, puis on a un petit peu de champignons magiques là-dedans, puis on fait des respirations, de la méditation, on joue du tambour, tout le monde ensemble sur le bord d'un feu. Moi, je trouve pas que t'as l'air d'un junkie qui se pique dans le fond d'un squat, tu comprends? Tu Non, non, es en non, train de non. vivre autre chose complètement. Là, Tout puis je à pense fait. qu'il y a des gens qui ont des préjugés des fois. Moi, te le dire, moi, dans ma famille, dans mon environnement, c'est pas acceptable. Tu sais, un joint, t'es un dopé. Bon, OK. Ben ça, c'est une Mais opinion. c'est une opinion, puis je vais faire une parenthèse. Je vais rebondir sur ce que tu me dis présentement. Vas-y. Quand j'étais jeune, combien de fois j'ai dit je ne serai jamais comme ma mère. Jamais je prendrai d'alcool, jamais je prendrai de drogue, jamais je prendrai rien. Ah, Quand tu ne l'as pas expérimenté, t'es qui, toi, pour dire ça? Ferme donc t'es ta dans le crise de jugement. gueule. T'es dans le T'es dans le jugement. jugement. Tu Ah ouais, t'as comprends? raison, man. Fait Ouais, ouais. qu'aujourd'hui, Tu je sais l'ai même pas de quoi tu parles. expérimenté. Exactement. Aujourd'hui, je l'ai expérimenté. Et dans le travail que je fais d'accompagner les gens, je suis capable de les regarder dans les yeux. Et s'ils me parlent de la même style d'expérience que j'ai vécu par rapport à ce que j'ai déjà expérimenté, je suis capable de les dire, je te comprends. C'est Je te précieux, ça. comprends. Je l'ai vécu, je te comprends. Tu comprends? C'est vrai. Les gens C'est qui ont plein vrai. de diplômes, qui n'ont jamais expérimenté, ferme ta gueule. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu le comprends. Tu ne sais pas. C'est tout C'est des vrai. oui-dire. C'est juste de l'écriture ce que tu apprends. Il y a C'est deux vrai. affaires C'est un bon complètement point. différentes. Non, Fait ben moi, je bref. trouve ça. J'adore ça. Puis je le prends pas personnel quand tu dis ferme ta gueule. Non, non, mais c'est pas à toi, hein, c'est pas à toi. Ici, c'est dans sa Au face. bénéfice des gens qui écoutent ça, ils n'étaient pas en train de dire ferme ta gueule à moi, là. J'avais la gueule fermée, mais. Non, parce que je fixais la caméra, hein. Mais toi, tu l'as pas vu, t'étais de côté. Ah, ça, c'est écœurant. Hey, Reg, bon. Fait que là, on sait un peu plus de toi. Là, on sait Ouais. que t'as essayé, t'as expérimenté des affaires. T'as même été danseur. Ça, je trouve ça drôle. Je trouve pas ça drôle pantoute, Chris. Pourquoi je Non, dis mais que je trouve ça drôle? c'est très drôle, c'est très drôle. Non, mais ce que je Quand... trouve drôle, puis là, c'est une question qu'on va te poser parce que j'ai vécu un parcours similaire. J'en parle OK. pas souvent parce que moi, c'est pas écrit dans un livre. Mais si on me pose la question, je vais toujours être honnête. Ouais. Puis on en avait déjà parlé, toi puis moi. Je parlais en direct. J'en ai parlé des fois, mais c'est pas quelque chose que je plonge là-dedans. Mais là, je m'en parler avec toi. Bon, ça va être réglé. Là, Yes. fait que ça va être dit. Bon, moi aussi, j'ai été danseur, asti, tout nu. J'ai été danseur érotique, la même affaire que Reg, OK? Je me suis mis à poil sur un stage. J'ai fait des danses pour des gens. J'ai fait des événements privés, moi, beaucoup. Donc, on m'invitait à des événements privés où là, ils choisissaient des danseurs pour leur personnalité, puis ci, puis ça. Puis là, ben, tu sais de quoi je parle, là, tu sais. Puis il y avait des tournées même, là, tu sais. Moi, je me suis rendu jusqu'au Nouveau-Brunswick. Fait qu'au Nouveau-Brunswick, ils ont vu mon pénis, OK? Le mien avec. Allez pas les écœurer. Allez pas les écœurer. Mais où je m'en vais avec ça, puis tu vas voir Oui. pourquoi je te parle de ça. Ben, Pas juste vas-y. pour en rire. Moi, c'est parce qu'à un moment donné, il s'est fait un choix devant moi. OK? La manière Ouais. ça m'a été présenté, les danses érotiques. J'avais des amis qui faisaient ça. J'étais en séparation de la mère de ma fille. Ça fait 12 ans ce que je vous raconte en ce moment-là. OK? Moi, j'étais dans le milieu des bars, j'animais, je faisais toutes sortes d'affaires. J'étais un barman à ce moment-là. Puis là, ça m'a été posé par du monde. T'sais, ils m'ont dit, Christo, tu devrais être danseur, parce que là, je m'entraînais un peu à l'époque. J'étais découpé, j'étais mieux pris, j'avais un petit look de bad boy différent. T'sais. Puis, est-ce on m'a dit, t'attends-tu d'être danseur? Puis ça, puis j'étais comme, ben, si tu me dis que je peux bien gagner ma vie, puis c'est pas compliqué, pourquoi pas? Fait que là, j'étais allé. Mais là, après ça, on m'a proposé un choix. Parce que moi, j'ai fait les auditions pour le 281. Là-bas, ça ne m'a pas haï, là, en passant. Il y a quelque chose qu'elle trouvait d'intéressant dans ce que j'avais à présenter. Fait que les auditions, ça s'est bien passé pour moi. Fait que j'aurais pu peut-être, pas les mêmes années que toi, parce que tu n'y étais plus à ce moment-là, mais plus danser au 281. Ce que je vais vous dire, c'est que moi, là, j'ai pas dansé pour des femmes. Moi, j'ai dansé dans le village gay.
Je fais une confession ce midi, là. Il y a 3 bars de danseurs gays dans le village à Montréal, là. Mais moi, j'ai fait les 3. Puis ça a été un choix pour moi de danser pour des hommes versus des femmes. Puis je vais vous dire pourquoi ce midi, puis tu vas voir, je vais te poser la question après. Pour moi, c'était plus facile de danser pour des hommes. De un, parce que j'avais été abusé par un homme quand j'étais enfant. C'était plus facile pour moi de vivre avec l'attraction que je pouvais donner chez des hommes. C'est bizarre, hein? Parce que je vivais encore un gros syndrome de l'imposteur puis une insécurité physique vis-à-vis les femmes. Fait que j'avais un ladies night une fois de temps en temps où je me gâtais un peu sur le party avec des filles, à danser pour des filles. Mais le gros de mon revenu et mon argent, je le faisais avec des hommes parce qu'ils ne me faisaient pas vivre la même affaire. Puis en même temps, j'avais une prise de contrôle sur mes clients dans l'idée où, là, je disais dans ma tête, toi, tu vas payer, man. Toi, tu vas me payer pour regarder, toi. Le premier, il n'a pas payé. Toi, tu vas sortir tout ce que tu as dans ton portefeuille puis m'a vidé, man. Toi, tu as dansé pour les femmes. Est-ce que tu as dansé pour les hommes aussi? Est-ce que ça a été un choix? Comment tu l'as vécu, Reg? Non, moi, personnellement, pour les hommes, j'aurais pas été capable de le faire. Dieu sait que j'allais des fois au campus avec des amis. Tu sais, on connaissait certaines personnes pareilles. Je veux dire, ça change. Parce qu'on se connaissait dans le milieu, c'est ça. Oui, c'est ça. On se connaissait dans le milieu, il n'y a pas de problème là-dessus. J'aurais jamais pensé, par contre, d'aller au 281, mais tu me laisses-tu raconter de comment ça a commencé pour que les gens puissent comprendre? Reg, t'as toute la tribune, man. Je veux que le monde l'entende. Fait que s'ils n'ont pas lu ton livre, ils vont l'entendre de ta bouche. Non, mais c'est parce que c'est comme impensable. Déjà d'entrée de jeu, à 18 ans, je mesure 6 pieds, je paye 132 livres tout mouillé, j'ai de l'air d'un Q-tips avec des cheveux, je ne sais pas danser, je ne fais pas l'amour à clarté avec ma conjointe dans le temps. Faut qu'il fasse noir en dessous de la couverture, resti, puis 3-4 coups, c'est terminé, tellement que tu peux pas penser ça, c'est impossible. Fait que déjà d'entrée de jeu, soyons dans le contexte, OK? J'ai vu l'image. OK, vous avez l'image, c'est correct. Checkez bien ça. Moi, je suis natif de Saint-Georges-de-Beauce, comme je t'ai dit tantôt. Je rentre dans un club et je vois les Canadiens Chippendale faire un spectacle. Et dans ce temps-là... les Real One, là. Oui, les Chippendale étaient là. Fait que dans ce temps-là, ils font 2-3 petites chorégraphies ensemble. Ils prennent une fille, ils la mettent sur un banc, commencent à danser. On voit un petit peu les fesses, c'est tout. Reculez là, longtemps, là. Reculez une trentaine d'années, ils sont payés 75$ pour 10 minutes. C'est des danseurs érotiques. Oui, mais c'était la troupe Chippendale qui avait été, OK? Fait que là, c'était 75$ pour 10 minutes. Moi, dans ce temps-là, j'étais drummer. Je jouais 5 soirs semaine, puis je gagnais 200$. Fait qu'un coup que tu as mangé... Ça calcule assez vite. Il reste plus rien. Fait que là, moi, je vois l'animateur qui s'occupe des danseurs, je m'en vais y parler, j'ai dit « Ah, salut, c'est intéressant, comment ça coûte? » Il dit « Écoute, eux autres sont payés 75$, mais il dit « T'es pas mal petit pour vouloir faire ça. » J'ai dit « C'est peut-être quelque chose que j'aimerais. » Tu sais, je m'informe. J'étais naïf, si j'étais naïf, fait que je m'informais. T'as jamais vu ma baguette de drummer, toi? Et pas le gars le plus à manger. Hein. Fait que déjà, là, j'étais dans le moins en esti sur toute la ligne. Fait que là, il me dirigeait, il dit, t'as un beau visage, il dit, t'es sympathique. Il dit, je connais un nouveau club de danseurs nus pour femmes à Québec. Ils viennent d'ouvrir, puis ils ont besoin de danseurs. Il dit, vas-y, puis tu pourras expérimenter. J'ai dit, danser tout nu? Flambette. J'ai dit, t'es un fou, toi, esti. Fait que moi, je voulais tellement me sortir de la merde de ce que je vivais avec ma mère, parce que, souvenez-vous, là, les tentatives de suicide ne sont pas arrêtées, là. Les croix blanches apparaissent tout le temps. Fait, même si je suis drummer, j'essaie de trouver des situations pour crisser mon camp de la bourse le plus loin possible. Fait qu'elle, ça devient comme une petite opportunité, juste pour vous mettre en contexte. Fait que je décide d'aller au fameux club, passer l'audition. Écoute, j'étais même pas rasé ciboire. C'était, je rentrais pas dans les détails, mais c'était n'importe quoi.
Puis les patrons étaient tellement en manque de danseurs qu'ils m'ont gardé pendant 2 semaines. Fait moi, je suis parti Saint-Georges-de-Beauce, Québec, 5 soirs semaine. Pendant 2 semaines, j'ai pas fait une crise de danse. Il n'y a aucune fille qui m'a pris en pitié. Fuck all, là, rien pantoute. Mais là, ce qui est arrivé après 2 semaines, c'est qu'ils m'ont mis dehors. Mais moi, je suis revenu à Saint-Georges. Et là, je pleurais parce que je me disais, Chris, je suis capable de réussir à faire de quoi, moi aussi. Fait que dans ce temps-là, j'enseignais les arts martiaux aussi. J'ai monté un kata musical avec un petit bol d'eau que je me pitchais dessus. OK? Et pendant 6 semaines, j'ai commencé à aller m'entraîner au gym, à manger 7 fois par jour des pâtes alimentaires. J'ai pris 12 livres en 6 semaines. Je suis remonté passer l'audition et j'ai fait mon petit numéro, puis ils m'ont réengagé. Et là, j'ai commencé à travailler de plus en plus. Ce soir-là, j'ai fait 64 de danse au tap aux danses à 5 Et après ça, comme 6 mois après, j'ai changé de club. J'ai été au Box de Québec. Et pourquoi que je parle du Box? C'est que les Chip and Dale qui m'ont donné le goût de faire ça, là, ben Chris, je les ai connus et je suis parti en Europe faire des tournées européennes avec en dedans de 3 ans plus tard. Voyons donc. Ouais. Fait que tout ça, c'est fou, mes rêves. Fait que quand tu penses. Fait qu'on a vu ton petit ami à l'autre bord de la planète, là. Non, ben l'autre bord de la planète, ils n'ont pas vu mon petit ami parce qu'avec les Chip and Dale, c'était juste des spectacles. Il n'y avait pas de nudité complète. Fait que c'est vraiment juste au bol. C'est pas des danseurs nus, c'est pas la même chose. Non, c'est un spectacle érotique. Fait que j'ai travaillé 3 ans à Québec et à 24 ans, à 25 ans, à 24 ans, est-ce que je suis monté à Montréal et là, j'ai commencé au 281. Mais pourquoi je te disais tout ça? C'est que si tu n'aurais pas pu penser que j'aurais été danser tout nu. Wow. Et surtout pour des femmes, parce que ta question, c'était pourquoi les femmes? Tout simplement, je pense qu'en même temps, j'ai voulu guérir ma relation avec les femmes. Si je parle dans l'inconscient, puis je recule, là, puis je me dis, j'ai tout le temps eu des problèmes avec les femmes de vouloir aller chercher l'amour de ma mère. Dans le fond, c'est un peu ça. Fait que je pense qu'inconsciemment, de travailler avec les femmes m'a ramené une certaine estime de moi, pas une confiance en soi, je ne crois pas vraiment à ça, la confiance en soi, plus une estime de moi à travers ça. Puis en fin de compte, ça a été ma décision de rester pour les femmes, pour répondre à ta question clairement. Là. Red, c'est drôle ce que tu viens de dire là. Ça me pose à te poser une question. Tu dis la confiance en soi, pour toi, c'est un concept qui n'existe pas, mais tu crois à l'estime de soi. Comment tu différencies les deux? C'est parce que d'avoir confiance en soi, ça veut dire que tu es inébranlable 24 heures sur 24. Je connais personne de même. Moi, je connais personne de même. OK? C'est vrai. Puis je peux te dire que quand je regarde mon parcours, quand je suis monté sur le stage la première fois, là, elle me montrait ma petite caquette qui était rentrée par en dedans parce que je ne savais pas comment réagir, avec le shaggy qui dépassait ma branche de gerbe. J'avais-tu confiance? Ça m'a-tu empêché de le faire? Zéro open bar. Je veux-tu une autre confession? J'ai jamais eu confiance tout le temps que j'ai dansé au 281. À un moment donné, j'étais pas le plus populaire, mais un qui roulait très bien, un des plus populaires dans ma petite période. Est-ce que j'avais confiance 100%? Non. L'estime, c'est de reconnaître qu'avec les multiples actions que j'ai faites, me donne une certitude que qu'est-ce que je fais m'amène à un point A au point B et qui me donne un peu d'estime dans la compréhension que je comprends que je suis bien dans ce que je fais, mais est-ce que j'ai confiance à 100% sans équivoque? Pour moi, c'est de la foutaise. À l'heure actuelle. J'aime ton opinion. J'aime de voir. C'est respecter ça avec ton vécu expérimenté. Ça, ce que tu veux dire totalement. Puis tu vois, c'est ma question parce qu'il y a des gens, des fois, qui mêlent deux aussi. L'estime de soi, c'est une chose. La confiance en soi, c'est autre chose. Puis je trouve que tu vulgarises bien à ta sauce. Non, c'est ça. C'est dans ma vision. C'est dans ma vision à moi. Oui, vas-y. Hey, Nathan, j'ai une question. Avec tes compréhensions de la vie. Oui. Vas-y. Non, c'est parce que ça coupe en même temps, fait qu'on s'échange ça. Mais je dis plus rien, je te laisse continuer. J'allais dire, avec cette compréhension-là de la vie, justement, que tu as, tu vois, les gens qui t'écoutent depuis tout à l'heure, tu as tout un parcours, on est allé un peu à droite, pas à gauche, puis ça permet de faire un bon survol aussi. Tu as un livre qui est en circulation déjà depuis, il est sorti quand, en quelle année déjà, ce livre-là? Écoute, ça doit faire, ma vie, mes amis, ça doit faire 5-6 ans à peu près.
C'est encore disponible si les gens le veulent? Oui, ils peuvent me contacter en personne pour l'avoir. En librairie, il n'est plus là parce qu'il est comme discontinué après tant d'années. C'est après 5 ans, je pense, c'est plus là, même 3 ans. Puis j'ai mon deuxième aussi que j'ai sorti qui s'appelle S'assumer à 100%, qui sera à peu près 3 ans, avant la pandémie, dans le fond. Ça fait 3 ans que je l'ai sorti. Là. Fait que, si les gens sont intéressés à savoir un peu plus ton vécu puis ton parcours, tu as 2 livres là, qui sont disponibles que les gens peuvent aller consommer. Je trouve ça très bien. Justement, toi, tu parles des fois de ça. Tu as confié ça sur tes médias sociaux par rapport à la langue française. T'as des pas des embûches, je dirais, mais t'as une manière de voir la vie par rapport à ça. Tu sais où je m'en vais avec ça? Hein? Vas-y. Peux-tu m'en parler? Avec Peux-tu plaisir. me parler de justement les gens qui te reprennent ton français, des choses comme ça? C'est quoi ta manière de voir la vie par rapport à ça? OK. Déjà, d'entrée de jeu, j'ai pas de scolarité. J'ai arrêté l'école à l'âge de 15 ans. OK? Je pense que le français, j'ai fini avec 6%. Bon. OK. Je suis dyslexique. Je l'ai réellement réalisé en écrivant les 2 livres. En tout cas, ça pourrait être une longue histoire. On pourrait faire un live juste là-dessus. Là. Mais j'ai compris que le français, pour moi, c'est pas ma tasse de thé. OK? Je fais des fautes d'orthographe. Je fais des fautes de syntaxe. En vieillissant, je me permets et je choisis, et ça, c'est très important de le comprendre, je choisis de prendre mes petits textes, les mettre dans le correcteur, des relais pour être sûr que ça soit bien comprenable. Je prends le texte qui reste encore des fautes parce que le correcteur ne corrige pas tout. Il n'est pas parfait, c'est ça. Il n'est pas parfait et je le place sur mes pauses à moi. À moins que ce soit réellement professionnel, je vais le faire corriger. Sinon, c'est ça. Et beaucoup de gens me reviennent en me disant que je passe sur le français, comme de quoi que je ne suis pas un gars qui est crédible, que je ne vaux pas de la merde, que je devrais arrêter d'écrire, que je devrais être 6 pieds sous terre parce que je n'ai pas d'éducation, que je suis un estime mangeur de merde. Violent, les gens. Tout ça pour une écriture française. Wow. Mon enseignement, c'est pas de savoir bien écrire. Mon enseignement, c'est d'arriver à voir, à vibrer puis à vivre différemment des autres et de s'accepter dans son unicité. Wow. J'ai fait l'expérience de tout faire corriger. OK? Parce que quand j'ai refait faire mon branding, mon nouveau slogan, tout ça, je me suis dit, OK, je veux quelque chose de professionnel, je vais être pris au sérieux dans mes enseignements. J'ai payé quelqu'un pendant 1 an de temps à tout faire corriger mes pauses. Ça a changé quelque chose? À rien pantoute, à part juste une chose, de me sortir de mon propre code d'honneur, de ce que je vis dans la vie de tous les jours, qui est j'honore d'être la meilleure version de moi-même, pour moi-même et jamais pour plaire aux autres. Et même si j'ai tout fait corriger, ça ne m'a rien donné pantoute. Puis sûrement parce que je ne le vibre pas. Tu comprends? J'ai fait des recherches sur la langue française. OK? Savais-tu que le premier dictionnaire a été fait pour séparer la haute société de la basse société et que les femmes n'y avaient même pas accès? Ça veut dire qu'il y a une gang de tweets qui ont décidé de mettre le français le plus dur possible pour éliminer une portion de la population. Faut dire que c'est des imbéciles, les autres, là. Tout à fait. Est-ce que tu peux être un peintre, un penseur, même un danseur, tu as des danseurs, danseuses professionnelles, le Cirque du Soleil et tout ça, peux-tu être autre chose sans être obligé d'avoir une écriture qui est parfaite, surtout quand tu sais que ça a été fait pour diviser la population. Oui. Tu comprends? Oui. Fait moi, dans mon cas, j'ai pris la décision d'assumer Régis Lachance, fait des fautes d'orthographe, et si vous n'êtes pas content, décollissez. Ben, t'as raison, puis moi te le dire, moi je trouve ça c'est violent le monde de venir t'écrire de la merde, si quand tu prends ton temps et ton énergie de vie pour aider les autres, puis ils crachent ton bricolage parce que c'est pas assez drôle pour eux autres, là. Moi j'ai envie de dire à ces gens-là, là, pour prendre ta défense, là, regarde, pour vrai, là, peut-être que toi tu sais écrire, tabarnak, mais tu sais pas vivre. Si t'es rendu à faire chier du monde, là. Ben, c'est ça, tu sais. C'est ça, je veux dire. Peut-être que toi, tu as des lacunes au niveau de l'écriture française, mais moi, te le dire, tu as des soft skills
puis de l'intelligence émotionnelle qui décide, puis la personne qui t'écrit ça, là, n'a pas accès à ça en dedans d'elle-même, finalement. Moi, je ne crois pas, mon ami Nathan, je ne crois pas pantoute. Mais tu sais, rendu là, c'est un choix que je fais parce que je pourrais me replier sur moi-même et dire, le monde n'accepte pas comme je suis, ça pourrait me fâcher. Ouais. Mais non, c'est comme, Régis, il y a d'autres choses à vous enseigner. Et si juste le fait que je fasse une faute d'orthographe vient te brimer dans ton ego et tu ne veux pas t'ouvrir à peut-être que je t'enseigne quelque chose de différent, je ne demande pas aux gens qui adhèrent à mes enseignements parce que je ne veux pas qu'ils deviennent Régis. Mon objectif, c'est de dire, moi, j'assume ma totalité de qui je suis. Oui, je fais des fautes d'orthographe, j'ai d'autres qualités, j'ai d'autres défauts, je suis unique. Oui. Ce que j'enseigne, c'est à travers ce que je suis, est-ce que tu peux te retrouver et faire la même chose, dans le sens que si toi, tu veux devenir un artiste qui est fucké, puis tu t'empêches de le faire pour le regard des autres, ben Chris, je suis la preuve que j'incarne ma vérité, tu es capable d'incarner ta propre vérité à toi. La seule chose que je pense, que je demande aux gens, c'est qu'un coup, tu as découvert ta vérité, que tu l'incarnes, ben assure-toi donc que tu ne fais pas exprès pour écraser le monde. Tu comprends? Moi, une de mes qualités, c'est vraiment ça. Je trouve que c'est puissant ce que tu dis là, parce que justement, dans l'acceptation de qui tu es, toi, ben, en fait, ce que tu fais, c'est que tu ouvres la porte à l'autre à être ce qu'il est lui aussi. C'est ce que tu es en train de dire au monde. Moi, j'accepte comme je suis, je suis en paix avec qui je suis, je me définis par qui je suis, moi, mes qualités puis mes défauts. Puis à l'inverse, je t'accueille avec la même chose. Chez Régis, quand il ouvre la porte, là, lui, il est qui puis quand il ouvre la porte et qu'il laisse entrer un invité, il ne dit pas à son invité « Je veux que tu te dilues pour me ressembler ». Il dit « Moi, t'accueillir exactement comme tu es parce que j'ai le respect de m'accepter comme je suis aussi dans ma différence et ma divergence. » C'est précieux ce que tu dis là, man. Pour vrai, Régis, merci d'enseigner ça aux gens puis de rendre ça accessible aux gens. Par quel moyen tu passes justement pour rendre ça accessible aux gens, accepter tes livres? Tu donnes des coachings, des accompagnements. Comment ça fonctionne, ton univers? Oui, ben, premièrement, je fais des accompagnements individuels. J'aime beaucoup travailler en groupe, OK? Parce qu'en groupe, c'est différent. Individuel, on va peut-être rentrer plus dans les problèmes personnels, tandis que quand on est en groupe, on est capable de voir un peu plus large, mais que la personne soit capable de s'intérioriser elle-même. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai créé un nouveau jeu d'oracle. Ici, on a le boîtier. Tu vois? C'est la même photo qu'il y en a en arrière sur ton mur. Oui, ça, c'est mon premier jet. Ça, c'est le premier jet que j'ai fait faire. Comme tu peux voir, il y avait une planète ici que j'ai fait faire en test. Wow. Et là, je l'ai changé avec mon nouveau logo qui s'est créé dans le temps. Tu vois? Fait que ça vient de sortir. Ça, c'est mon nouveau jeu. Et c'est pas un jeu pour vous dire votre avenir. C'est vraiment un jeu ici, comme exemple, je l'ai tué, la persévérance. Moi, je suis une personne, Nathan, qui aime beaucoup travailler avec les images. OK? Comme celle-là, c'est un de mes codes d'honneur ici, là. Oups, comme ça. Oui, j'honore ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait et qui je suis aujourd'hui. Tout à fait. Mais rendu là, il y a des gens qui vont dire, moi, je ne peux pas honorer d'avoir été violenté. OK, mais ça veut dire que tu continues à traîner cette souffrance-là. Comment qu'on pourrait faire pour aller nettoyer ça? Tu comprends? Fait qu'il y a 52, il y a vraiment 52, pas 52 cartes, mais il y a 78 cartes qui sont dedans. Et moi, j'aime beaucoup le faire en atelier, là. En faisant l'atelier, ce que je fais, c'est que oui, on travaille avec les cartes, on s'amuse avec, parce que je pense que de s'amuser nous amène dans un état de conscience beaucoup plus agréable, être capable d'apprendre que de dire on va parler de la souffrance, puis on va venir creuser dans la souffrance, ça va être tellement... Ouais. Tu comprends? Fait vu que j'aime travailler avec des images, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 78 images, je les ai mis dans un jeu oracle. Les gens peuvent travailler avec pour se dire l'avenir, entre guillemets, s'ils veulent, mais surtout pour être capable de se remettre en question. C'est ça, c'est là que je vois que ton jeu, il y a un potentiel qui est intéressant. Je le voyais tout de suite, je me voyais avec, mettons, peut-être 2-3 personnes, justement, à une retraite, puis là, on sort le jeu, puis là, ce qu'on pige, ben on le partage, tu sais, on en parle de ça, finalement, tu sais, puis justement, s'il y a un inconfort à honorer des choses que tu as vécues qui sont peut-être difficiles, c'est peut-être là le bon moment de les nommer, tu sais, je trouve ça cool. Tout à fait. J'ai une belle Comment as-tu choisi les images? Hey, Nathan, ça fait 1 an que je travaille là-dessus. Ça fait 1 an tu cherches des images tout le temps?
Oui, moi, ça fait 1 an que j'étais dessus, fait que j'allais sur les sites où on pouvait acheter les droits d'auteur, évidemment, ou, comme Canva ou je me souviens plus du titre, mais en tout cas, bref. Fait que moi, j'avais des titres, certains titres dans ma tête de ce que je voulais enseigner. Fait que là, je me promenais dans le style d'image qu'il y avait. Puis à un moment donné, je voyais 3-4 images ensemble. Paf, je les achète. Je reformule ça. Je remets ça sur une image. Fait que toutes les images ont toutes été pensées. Il n'y a pas une image qui a été mise pour dire, OK, ça représente ça de même. Tous mes enseignements sont dedans. Fait que là, je peux le faire en tirage, en accompagnement 1 à 1. On peut faire l'atelier en groupe, qu'on peut être plusieurs personnes pour être capable de travailler sur les tirages qu'on va faire, puis en même temps répondre aux questions des gens. Puis il y a une formation en ligne qui va se faire tranquillement, pas vite, où que je vais avoir des invités très proches de toi qui vont faire de la co-création avec moi dans ce beau projet-là. Bon, c'est ça que j'ai su, là. On ne le dit pas à personne, là. Mais on garde le secret? Ben mais tu as des collaborations là-dedans. C'est ça mon point, là. Oui, il y a des collaborations. Puis, sais-tu ce qui est intéressant? Regarde, laisse-moi peut-être la trouver pas loin. Je pense que si tu me laisses 2 secondes, il y a une. Écoute, je veux la montrer parce que ça va peut-être donner le ton un peu à ton auditoire. Donc, elle est ici. Tu sais, comme mettons, exemple, la carte ici, le portail cosmique, la carte de l'astrologie, OK? Juste pour ne pas nommer la personne, mais cette personne-là va venir nous parler d'astrologie. Fait que cette carte-là a une grande valeur pour moi au niveau énergétique dans mes enseignements, mais dans la formation en ligne, je vais laisser carte blanche à la femme extraordinaire qui va venir parler de cette carte-là. Tu comprends? Fait qu'il va avoir mes enseignements et les enseignements des collaborateurs à travers ça. C'est super intéressant comme concept. Honnêtement, j'ai pas vu ça. Où t'as pogné cette idée-là dans ta tête? Tu t'es levé un matin et t'as dit c'est ça? Ou... Ben, honnêtement, comment ça s'est passé? Sais-tu quoi? C'est que je te dirais quasiment oui. Je suis une personne qui travaille beaucoup avec les images et en tant que conférencier, quand je vais faire des conférences, j'aime ça, montrer une image qui va relier l'émotion ou ce que j'ai à dire. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire ça, je peux prendre toutes les images de tous mes enseignements, je vais créer un jeu d'oracle où qu'on va pouvoir travailler avec aussi. Fait que ça s'est fait mais ça fait une belle carte de visite. Ça fait une belle carte de visite. Moi, je trouve, Régis, en plus, les gens là, qui viennent de l'entendre, justement, ben comprenez-le. Là, si vous avez besoin de Régis dans votre univers, vous avez 2 livres à votre disposition pour apprendre à le connaître puis aller fouiller un peu dans son bagage de vie puis modéliser des choses qui peut-être qui vont vous aider, des compréhensions. Vous avez... Régis, il met beaucoup de contenu en ligne en plus. Il fait des vidéos, il reçoit des gens, il est actif sur TikTok. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup à partager. Tu sais, il prend son énergie, ses moyens, ses ressources financières dans le monde parce que les choses coûtent période d'inflation. Il investit son argent dans l'idée d'aider les autres, Christy. Puis en plus de ça, s'aider eux-mêmes. Si vous êtes un organisme, oui, puis tu sais, vous êtes en ce moment en train de pallier ou d'organiser un événement, peut-être, vous avez besoin de conférenciers, de communicateurs, que ce soit en entreprise ou pour des événements en salle ou des salons. Chris, moi, je le sais parce que je l'ai vu aller en passant, puis c'est pas pour rien que je vous ai raconté l'histoire d'Inspiration un peu plus tôt. Moi, j'ai vu aller Reg live on stage. Puis Reg, moi, vous le dire tout de suite, si t'es un organisateur d'événements, là, Red égale standing ovation. Tout le temps. Le monde crie, capote, il y a de l'énergie, le monde sont debout. Moi, mon ego était jaloux une fois quand je suis rentré dans une de tes salles. Je suis allé voir dans une salle. Non, pour vrai. Puis sur le coup, je suis sorti de là et j'ai fait tabarnak. Tu sais, je veux dire. Comment tu veux que je passe après lui? Mais il faut dire que j'ai été chorégraphe aux 2-8 ans aussi. Hein. Fait que des fois, les gens me posent la question, est-ce que ça te manque le 281? La réponse est non, parce que je le retrouve sur la scène en étant conférencier. Ouais. Ce que j'aimais de plus, l'énergie du stage, écoute, je le reconnais. Puis, tu sais, moi, je suis une bombe, là, je veux dire. J'ai beaucoup d'énergie intérieurement. Fait que je la dégage sur une scène. Je veux en faire profiter des gens le plus possible. Puis, oui, effectivement, je suis chaud. libérateur.
Reg, c'est libérateur de te voir sur un stage parce que c'est de voir le monde qui sont debout puis qui crient puis qui te suivent là, dans tes affaires. Moi, je trouve que c'est génial. Puis, pour vous le dire, là, je te le dis, si vous êtes un organisateur en ce moment, là, il fait lever l'énergie, puis Chris, il est touchant. Fait que des fois, tu as la larme à l'œil, puis 5 secondes après, il te fait crier, puis sauter, puis c'est hot, c'est hot. Non, je te le dis, moi, Ben j'aime merci, ça. Fait merci, que, j'apprécie. Fait que Reg, hey, mais le temps, il passe vite avec toi, man. C'est fou, ça fait déjà 1h20 qu'on jase ensemble. Je voyais pas les producteurs et les gars de son, là, tout le monde était là, on coupe, on coupe, on coupe. Moi, j'écoute pas, je fais mon Jean-Marc Parent. On défonce le show! Non, mais c'est que je suis débile. Non, mais je le manifeste, je le réalise dans ma réalité. Je vous le dis, moi, je fais ça chez moi, regarde, comme Régis, j'investis dans mes idées un peu, mon matos, mais c'est sûr que si un jour, il y a quelqu'un qui a de l'argent et qui ne sait pas quoi faire avec, vous pouvez investir dans des idées de podcast, devenir producteur, ça va être aidant pour tout le monde. Puis, non, mais avant qu'on se quitte, je trouve ça important parce que là, il faut que je te laisse aller vaquer à tes occupations multiples, comme on dit, parce que tu as une vie, puis tu me donnes ton temps en plus là, pour ça fait plaisir, mon ami. Je vous dis, moi, tous mes invités, là, ils viennent au show de leur propre temps. Là. Ils ne me facturent pas, ils ne me demandent rien en échange. Puis Chris, ils ont d'autres choses à faire dans leur vie. Puis ces gens-là, comme toi, Reg, je te dis merci parce que moi, c'est mon rêve de faire ce que je fais en ce moment. Tu le sais, je t'en parlais, ça faisait longtemps. Moi, il y avait un petit cul de radio qui traînait dedans de moi, genre, puis qui avait été coupé le micro à un moment donné. Puis de refaire ça, puis d'avoir des invités dans quelque chose que c'est moi qui contrôle, qu'il n'y a pas de censure, que je peux aller où ce que je veux puis expérimenter, ben ça serait plaisant, mais ça serait moins plaisant tout seul. Moi, ça me prend des invités. C'est de même que ça communique bien pour moi. Fait que je voulais dire merci, man, parce que. Mais merci à toi. Ça prend des gens qui croient à tes rêves dans la vie pour embarquer dans l'histoire. Puis, tu sais, je te remercie parce que, moi, te dire, je pense que tu es une des personnes qui a le plus cru à mes projets des dernières années. Tu es venu dans mes podcasts, à toutes les fois j'en ai créé un. Tu as cru à Inspiranzo, tu as cru dans mes événements. Puis, man, ça me touche de te le dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Puis ça, c'est précieux. Puis je vais vous dire à tout le monde qui écoutait ça, là, tu sais, dans la vie, là, pogne quelqu'un, là, puis crois dans ses affaires. Tu sais même pas à quel point tu lui donnes du gaz. Parce que des fois, ça en prend juste un ou deux qui croient encore à tes affaires pour dire, OK, là, on va continuer. Puis Reg, il a toujours été un de ces gars-là dans mes projets. Fait que je voulais te le dire publiquement, man, merci du fond du cœur. Ça fait plaisir. Puis avant qu'on se quitte, Reg, je voulais te laisser. Je voulais te laisser sur quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si tu as vu un peu ce que j'aime faire dernièrement en fin de show. Moi, tu sais, j'ai été dénaturé justement par l'Église et tout ça quand j'étais jeune d'église. Puis tout ça. Puis j'ai compris que le pouvoir de la prière, à un moment donné, dans le fond, c'était que, tu sais, comme tu pognais 12 personnes, là, tu pries dans une chambre ensemble, puis là, tu sais, le petit Philippe-Antoine, il va devenir miraculé. Là, à cause de prier 12 personnes, qui envoient de l'énergie positive au petit, ben lui, il va devenir miraculé. Fait que je m'étais dit dans la vie, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est le pouvoir de la prière qui fait ça? Là, j'ai eu d'autres compréhensions. Ce que ça me disait, c'est plutôt le pouvoir de l'intention, le pouvoir de l'énergie. Fait que, tu sais, si tu mets l'énergie positive de plusieurs personnes ensemble, ben, tu viens d'additionner toute cette énergie-là dans un gros agrégat positif. Puis là, tu envoies ça vers une personne, mais ça va être aidant pour cette personne-là. Fait que je vais te poser une question, je vais me rendre jusqu'au bout de la question, puis tu vas voir, c'est une question à 2 volets, puis ça va te permettre de répondre. Première partie de la question. En sachant ce que je viens de t'expliquer, qu'on va être une gang de calinours en ce moment à faire pomper leur ventre puis t'envoyer de l'énergie positive, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi, personnellement, à Régis Lachance, dans la vie, virgule, puis en échange, toi, qu'est-ce que tu souhaites aux gens qui écoutent ça ce midi, là? Tout simplement de continuer. De continuer de qu'est-ce que je fais là présentement parce que qu'est-ce que moi je vais recevoir, je vais pouvoir leur transmettre. Et là, ça va circuler. Fait que juste d'envoyer cette belle énergie-là, que je puisse continuer, puis en continuant, ben moi, je vais pouvoir en donner encore davantage. Et là, ben, ça va être un amour infini. Wow, on te bénit, man. Merci. Et pour les autres, pour lui qui écoute ça en échange, tu souhaites quoi à lui? Qui se réalise, qui incarne sa vérité à un tel point
que je vais pouvoir le regarder dans les yeux et dire, savais-tu que toi, ta divergence, très bien. c'est J'ai sexy. trouvé ceci sur le T'as-tu web vu? pour Même partie toute seule. L'énergie était tellement C'est forte malade, que ça! Siri, Qu'est-ce on veut pas. qu'elle raconte? Je sais pas, elle est partie de même, pas rapport. Je pense que le mot Wow, sexy l'a c'est trop tout un moment. dérangé. Est-ce que t'avais-tu compris à la fin, oui? Oui. Oui, tu l'avais j'avais compris. compris. Puis, OK. elle a coupé au même moment, mais c'est parce que tout est arrivé au même moment. Elle a parlé, tout a parlé, puis il y a 2 personnes qui nous écrivent en ce moment en direct. Tu veux-tu que je leur Que, dise qu'est-ce que je compte souhaite? à toi, compassion, c'est super. Oui, Oui, vas-y donc. merci beaucoup. Fait que dans le fond, ce que je souhaite aux gens, c'est qu'ils incarnent leur vérité à un tel point que je sois capable de les regarder dans les yeux et que je sois capable de leur dire, savais-tu que ta divergence, c'est sexy? C'est ça que je souhaite. Ça va arriver. Ça va arriver. Puis, Reg, je te dis, man, avec tout mon amour, man, merci beaucoup. Je Merci pense à que c'est le toi, mot de la merci fin. au monde qui sont là. As-tu un mot de la fin que tu veux que je te laisse dire avant de quitter? Quelque chose que tu as envie de pitcher ou whatever avant qu'on se quitte? Je veux être sûr que tu as pu me servir de cette tribune-là comme tu le mérites, frère. Ben écoutez, merci d'être là. Merci à tout le monde d'être là. Merci pour ton émission. Si tu veux qu'on fasse quelque chose, tant qu'à être dans la prière et dans l'énergie, ça vous tente que je vous fasse ma bénédiction? Parce que j'ai une bénédiction de la divergence. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Au nom du pouvoir mystique, du côté obscur de la force et de la lumière, je vous invite à incarner votre vérité jusqu'au moment que vous serez. Elle est nouvelle. Je viens de la changer, puis là, je la connais pas par cœur. Ah, c'est bol. Squeeze! Je recommence, OK? Je recommence. Ça va couper le montage! Ça va couper le montage, OK. Au nom du pouvoir mystique, du côté obscur de la force et de la lumière, je vous invite à découvrir votre vérité et à enfin l'incarner. Rock on, alléluia. Wow! Namasté. Yes! Reg, c'était ton mot de la fin. On peut pas dire meilleur que ça. Il faut qu'on finisse là-dessus. Je t'aime, mon coco. On se dit à la prochaine. On se parle un peu plus tard, toi puis moi. Merci de ton temps de qualité ce midi avec nous. Merci d'être authentique. Puis, man, reste différent puis divergent comme tu l'es. On t'aime, man. Puis si on te l'a pas assez dit quand tu étais jeune, moi, je vais être là pour le dire au nom de tout le monde. On t'aime, Régis. On t'aime profondément. Puis merci d'être venu sur la planète Terre. T'incarner, vivre ce que tu avais à vivre, aux bénéfices de tous tes semblables, même si c'était dur des fois, man. On t'aime, Reg, OK? Merci. Profondément. Merci, j'apprécie. Je t'aime aussi. Régis Lachance. Ma foi, un homme touchant, un homme vrai. On lui souhaite du beau, du bien dans la vie. De toute façon, chaque jour, il fait le travail. Hein? Il transmet des choses qui sont peut-être des fois difficiles. Il le fait bien. Puis, vous allez voir, je vais mettre en commentaire les différents chemins pour rejoindre Régis dans son univers. Peut-être, justement, procurez-vous un de ses livres qui est, ma foi, super intéressant comme livre, puis différent de ce qu'on va lire dans la vie, ça, c'est sûr et certain. Il se confie totalement dans ses livres d'une manière mise à nu. Il fait des choses super intéressantes sur Internet, comme je vous dis, sur Facebook, sur TikTok et Instagram. Allez voir son univers aussi. Puis, procurez-vous peut-être son paquet de cartes, que je trouve, ma foi, une idée complètement géniale dans son cas à lui, puis que tout le monde peut s'approprier puis utiliser à sa manière. Donc, je vous ai pas menti. Podcast dans ma face, c'est un show où on reçoit des gens géniaux. Puis on n'a pas fini. Un prochain invité la semaine prochaine. Je vous dis pas c'est qui. Mais on va avoir une motadite belle discussion encore une fois. Dans ma face, dans ta face et dans la face de tous les gens qui écoutent ça. Peace, love and smile, guys.